Et nous ont rejoint sur ce plateau Sylvain Maillard, député UDI, ainsi que Valérand de Saint-Just, président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour, merci à vous deux d'être avec nous. Alors, je vous entendais réagir tout à l'heure à l'intervention de François Hollande. Quelle énergie, est-ce que vous disiez, Valérand de Saint-Just? Il est d'une tristesse à pleurer, M. Hollande. Il vient là, il débite ses quelques phrases, rien ne se dégage de lui. On a l'impression qu'Hollande, c'est déjà fini. Voilà. Hollande, c'est déjà fini. Et ils ont pris, et lui et les européistes très convaincus ont pris évidemment aujourd'hui, je dirais, une gifle ou un coup de pied au derrière, mais qui pourrait être salutaire d'ailleurs. Il faut absolument repenser totalement l'organisation européenne et mettre sur pied ce que Marine Le Pen a dit pendant sa conférence de presse, l'Europe des nations libres, c'est ce que les Anglais nous enseignent aujourd'hui. C'est votre point de vue aussi, Sylvain Maillard, c'est-à-dire que c'est une page qui se tourne, une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Europe et pour la construction européenne? Évidemment, tout dépendra de ce que nous ferons de ce Brexit, de ce que nous ferons de cette décision anglaise. Par rapport à vos propos, évidemment, juste que je retiendrai, c'est que, évidemment, il y a une décision et évidemment, ça nous met tous au pied du mur. Il est temps maintenant de repenser l'Europe. Nous prenons, nous, à l'UDI, depuis très longtemps, une Europe fédérale, une Europe avec... Nous ne sommes pas d'accord, normalement. Tout à fait, avec une vraie dimension économique, voilà. La fin du dumping social, une vraie politique de social pour tous. Et je crois que nous sommes maintenant à un moment où il est temps de prendre des décisions. Alors l'Europe, Boris Johnson est intervenu tout à l'heure, il a dit, je crois, l'Europe fédérale est une bonne idée, mais en fait, il faut quand même, on la laisse un peu de côté, quoi. C'était un peu son sentiment. C'est le vôtre aussi? Non, évidemment, c'est pas le mien. Nous pensons qu'il faut au contraire aller vers une Europe fédérale. C'est l'histoire qui nous emmène vers une Europe fédérale. Nous ne sommes pas allés, c'était le projet de Jean Monnet, c'était à l'origine le projet de l'Europe, c'était pas une extension de pays après pays, c'était avant tout une Europe fédérale qui se construisait. Ça n'a jamais été le projet de Jean Monnet. Le citoyen. Et vous êtes extraordinaire parce que les Anglais, le peuple anglais viennent de vous dire non, on arrête dans cette voie-là, et vous, votre seule solution, c'est encore plus d'Europe. On nous serine cette chanson d'ailleurs depuis des dizaines d'années en disant ça marche pas du tout, mais si ça marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Alors on a remis de l'Europe, vous essayez vous parlez du dumping social, mais comment voulez-vous combattre le dumping social dans une Europe fédérale? Ça me paraît tout à fait impossible. Il existe la concurrence déloyale et la marque de l'Europe à l'heure actuelle à l'intérieur de la construction européenne. Il faut arrêter cette course en avant et tout le monde sait bien qu'il faut revenir, je dirais presque aux fondamentaux, c'est-à-dire moins de pays dans la construction européenne. Le crime contre l'Europe, ça a été l'élargissement jusqu'à plus soif. Ça a été un véritable crime. Ça veut dire quoi, moins de pays dans l'Union européenne? Ça veut dire que vous invitez finalement les pays qui en font partie à proposer aussi leur référendum en espérant qu'ils en sortent? Nous sommes pour une Europe des nations avec des accords bilatéraux, plurilatéraux, pour des actions bien précises, c'est-à-dire vraiment, c'est vrai, sur le plan de l'esprit, le contraire de ce qu'il fait à l'heure actuelle. Une Europe à la carte alors. Donc ça tue un peu dans l'œuf l'idée de l'Europe. Mais c'est un échec. L'Europe de mon contradicteur est un échec total. C'est un échec économique, c'est un échec social, c'est un échec politique. Les Anglais le sentent bien, alors qu'ils n'ont même pas l'euro, ni même Schengen. Eux-mêmes ont dit on s'en va. Ils le sentent bien, ils le disent. Vous voulez continuer à aller de l'avant. Mais c'est votre droit, hein, vous avez... et d'ailleurs, ce qui est passionnant dans cette affaire, en réalité, à l'aide de ce référendum anglais, c'est que dans les mois qui vont venir en France, et notamment dans le cadre de l'élection présidentielle, je crois que nos deux projets, monsieur, le vôtre et le nôtre, vont être mis sur la table et entièrement discutés devant les Français. Espérons, je suis d'accord avec vous, devant les Français qui choisiront. Ça sera la démocratie. Exactement. Je le pense, comme en Angleterre, ça vient de l'être. L'élection présidentielle, devrait servir à cela. Sylvain Maillard, ce sera un des thèmes mis en avant l'année prochaine, justement cet avenir, l'Europe, l'avenir. Nous ferons tout pour que ce soit mis, pour que nous en discutions. Et évidemment, 2017 sera une année charnière sur laquelle il faudra se prononcer. Moi, je retiens juste une chose, il faut transformer la contrainte en opportunité. C'est une vraie contrainte ce qui nous arrive à l'heure actuelle, qui s'impose à nous.
mais c'est une opportunité parce qu'on va repenser l'Europe, une Europe fédérale, une Europe dynamique, l'Europe sur laquelle, où quand j'étais plus jeune, je suis parti en Erasmus comme beaucoup d'élèves, et on pense monsieur, que vous n'avez pas fait d'erreur, mais je pense que nos responsables politiques, dans cette construction de cette Europe-là, ont fait des erreurs absolument considérables. Sur le plan de l'esprit, d'abord, et sur le plan des circonstances, comme d'avoir installé l'euro. Vous voyez, je vais presque aller mettre dans votre sens. Installer une monnaie unique sans avoir fait au préalable une harmonisation fiscale, sociale et même politique, votre Europe fédérale, c'est une erreur dramatique. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. L'échec est là. Il faut tout repenser. Et nous pensons que pour le bien des peuples, et si vous me permettez, parce que quand même, de façon sous-jacente à cela, et là, vous ne serez pas d'accord avec moi, je le pense aussi, c'est que nous pensons toujours, et encore plus, que la réalité de la nation est incontournable. Et la réalité de l'existence de frontières de la nation. Et nous pensons qu'il est démontré aujourd'hui que l'être humain ne peut pas s'épanouir le mieux possible dans le cadre national et pas dans un cadre supranational, pas dans un cadre fédéral européen et encore moins dans un cadre mondial. On va tout de suite. Nous ne sommes pas d'accord. Merci.